Bercano, la rune de la mer, de la naissance et du renouveau sacré. Dans les brumes anciennes du Nord, là où les racines du monde plongent dans les profondeurs mystérieuses de la terre nourricière et où les branches de l'arbre cosmique s'élèvent jusqu'au royaume divin, se tient Bercano, la rune de la mer éternelle. Elle est le ventre sacré de la création, la matrice primordiale qui porte en son sein tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres vivants et tous les rêves destinés à voir le jour. Bercano est la terre-mère, elle est la douce obscurité du sol fertile dans lequel repose la semence avant son éveil. Elle nous parle de naissance, mais également de renaissance profonde. Elle évoque les enfants qui viennent au monde, les projets qui prennent enfin vie après une longue gestation, les idées qui émergent des profondeurs de l'âme, mais aussi les transformations intérieures qui permettent à l'être de devenir une version plus accomplie de lui-même. Sa nature est double. Elle est tendre lorsque la tendresse est nécessaire, enveloppant l'être dans la chaleur protectrice de son amour maternel, mais elle peut également devenir dure comme le fer forgé dans les flammes du destin, lorsque l'évolution exige discipline, courage et dépassement de soi. Comme la nature elle-même, elle sait nourrir autant qu'elle sait éprouver. Après avoir traversé les étapes initiatiques de la connaissance et de la transformation intérieure, l'initié doit redescendre vers le monde terrestre. C'est là l'enseignement fondamental de Bercano. Après l'élévation spirituelle, vient le retour à la vie quotidienne afin d'incarner les nouvelles connaissances acquises. La sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle est vécue. Bercano représente également le grand cycle de la vie, de la mort et de la renaissance que tout sage finit par intégrer et accepter. Rien n'est figé dans l'univers. Tout naît, grandit, meurt et renaît sous une autre forme. L'être humain traverse de multiples naissances tout au long de son existence. Certains concernent le corps, d'autres l'esprit ou l'âme. Chaque épreuve surmontée malgré la fin d'un ancien soi et la naissance d'un nouveau. Cette rune enseigne qu'il faut accepter les transformations qui jalonnent notre chemin. Elle nous rappelle que le pouvoir créateur réside en chacun de nous, car la création est un attribut de notre nature divine. Chaque pensée, chaque parole et chaque action participe à l'œuvre sacrée de la manifestation. Je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady
Dans la dimension physiologique. Dans la tradition runique, Bercano est associé aux maladies et aux fonctions liées aux principes féminins. Elle gouverne notamment les reins, les hanches, le système nerveux central, les glandes crâniennes, la moelle osseuse, les mécanismes de fortification consciente et inconsciente du corps. Elle est considérée comme une force de guérison, de reconstruction et de régénération, comme la forêt qui renaît après l'hiver ou le bouleau qui repousse après la tempête. Bercano favorise les processus naturels de réparation et de croissance. Dans la dimension spirituelle, la sexualité latente de Bercano indique également aux chercheurs spirituels qu'à travers les plaisirs de la chair peut parfois être trouvé un chemin vers le salut et l'éveil. Cette conception trouve ses racines dans certaines traditions du vieux paganisme nordique, où l'énergie sexuelle était perçue comme une force sacrée capable d'être utilisée à des fins magiques, spirituelles et initiatiques. Dans ces anciennes croyances, l'énergie créatrice qui donne naissance à la vie était considérée comme une manifestation directe du pouvoir divin. Ainsi, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, conscience et respect, cette énergie devient un instrument de transformation intérieure. Bercano enseigne que toute création, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle, naît d'une union des forces complémentaires présentes dans l'univers. Côté divination, lorsque Bercano apparaît dans un tirage, elle annonce presque toujours une naissance sous une forme ou une autre. Cette naissance peut être la venue d'un enfant, une grossesse, la création d'un projet, une nouvelle relation, une réconciliation, une croissance personnelle, un mariage, des fiançailles, un nouveau départ. Cette rune est généralement le présage d'un événement apportant bonheur, harmonie et prospérité au sein du foyer. Elle annonce les célébrations familiales, la fertilité, la santé, l'abondance et le renouveau. Les barrières et les obstacles commencent à se dissiper. Les énergies stagnantes sont libérées. Ce qui semblait bloqué retrouve progressivement son mouvement naturel. Un mariage ou des fiançailles peuvent concerner directement le consultant ou un proche de son entourage. La naissance d'un enfant dans la famille peut également être annoncée. Bercano représente une forme de fertilité universelle favorisant la croissance dans tous les domaines de l'existence, exemple dans les affaires, dans la famille, dans les relations amoureuses, dans les relations avec les dieux, dans le développement spirituel. Inversé. Lorsque Bercano est inversé, la tête en bas, l'ombre de la croissance entravée. Il peut s'agir de difficultés au sein de la famille, d'un manque de protection ou d'un sentiment d'abandon qui s'est lentement installé comme un brouillard froid sur les terres de votre existence. Cette rune peut également nous alerter sur le fait que nous n'offrons pas l'aide nécessaire à un membre de la famille ou à un proche qui en aurait pourtant grand besoin. Elle nous rappelle que les liens du sang et du cœur sont semblables aux racines d'un grand frêne. Lorsqu'une seule racine se dessèche, c'est tout l'arbre qui finit par en ressentir la souffrance. Elle peut parler d'une femme ou d'une figure féminine ayant tenté de vous nuire, d'influencer votre destinée ou d'apporter le trouble dans votre cheminement. Son apparition peut annoncer une période défavorable pour les affaires,
des pertes financières, une diminution des profits ou encore des complications touchant le foyer. Des problèmes familiaux concernant un enfant, des frères ou des sœurs peuvent émerger des ombres, tout comme des tensions liées à une grossesse ou à la vie de couple. La stagnation qu'elle révèle n'est jamais anodine. Elle dénote des contraintes, des obstacles et des défis qui freinent la croissance naturelle des événements. Elle constitue une indication claire qu'une force visible ou invisible entrave votre progression comme un jeune arbre incapable de percer une couche de glace trop épaisse. Votre développement rencontre une résistance qui ne peut être ignorée. Des événements extérieurs ou plus probablement certains aspects de votre propre personnalité interfèrent avec la naissance de nouvelles étapes de vie. De vieilles blessures, des peurs enfouies, des croyances limitantes ou des habitudes héritées du passé peuvent agir comme des chaînes invisibles autour de votre destinée. Dans la tradition des anciens peuples du Nord, on disait que même les plus robustes des guerriers pouvaient être vaincus non par son ennemi, mais par les ombres qu'il portait dans son propre esprit. Vous serez peut-être consterné de ne pas avoir réussi à accomplir ce qui devait être fait. Le regret pourrait alors s'installer dans votre cœur comme un corbeau silencieux perché sur les ruines d'un espoir inachevé. Cependant, la diligence demeure préférable au désarroi. Il ne sert à rien de maudire la tempête lorsque celle-ci est déjà passée. Analysez plutôt ce qui s'est produit. Le rôle que vous y avez joué, vos besoins ainsi que ceux des autres. Continuez cette réflexion jusqu'à identifier précisément les obstacles qui empêchent la croissance dans cette situation. Puis, en pénétrant doucement dans les profondeurs de ce problème, imitez le vent des terres nordiques. Le vent ne combat pas les montagnes, il la contourne, l'érode et finit par tracer son chemin. Vous devez peut-être cultiver le sol une fois de plus, retourner la terre de votre existence et préparer avec soin ce qui a été négligé auparavant. Car lorsqu'une préparation adéquate précède l'action, la croissance devient inévitable, tout comme le retour du printemps après le plus rude des hivers. Cette rune évoque également des blocages émotionnels, une difficulté à laisser naître un projet ou à permettre à une idée de prendre forme. Elle peut révéler un manque de soin envers soi-même, un épuisement intérieur ou une incapacité à nourrir ce qui cherche pourtant à grandir en vous, comme une graine oubliée dans une terre stérile. Votre potentiel attend peut-être simplement les conditions nécessaires pour s'éveiller. Dans une vision plus profonde, cette rune représente le moment où les normes semblent avoir suspendu leur ouvrage. Le fil du destin n'est pas rompu, mais il n'avance plus. Les forces de croissance demeurent présentes, toutefois elles sont ralenties par des facteurs qui exigent votre attention. Il est alors nécessaire d'observer les signes, de comprendre les leçons cachées et de restaurer l'équilibre avant de poursuivre votre route. Ce n'est pas une rune destructrice. Elle n'annonce ni ruine ni catastrophe inévitable. Elle indique plutôt qu'un déséquilibre dans le processus de croissance. Là où la vie devrait s'épanouir, quelque chose demande à être corrigé, compris ou guéri. Son message n'est pas celui de la fin, mais celui de la vigilance. Elle vous invite à examiner les fondations avant d'élever davantage les murs de votre destinée. Comme les anciens Vikings le savaient, aucun arme ne devient assez puissant pour résister aux tempêtes.
sans avoir d'abord développé de profondes racines dans l'obscurité de la terre. Cette rune vous rappelle que les ralentissements, les retards et les obstacles ne sont parfois que les épreuves nécessaires avant l'émergence d'une force plus grande. Derrière la stagnation apparente, la vie continue son œuvre secrète, préparant silencieusement le moment où la croissance reprendra avec une vigueur renouvelée. Par la volonté des anciens dieux et sous la bannière du chef Kaelin que je suis, j'ai écrit à mon clan. Après de longues lunes de marche et d'épreuves, le clan Berserker a parcouru les vastes terres de Berkano. Nos guerriers ont traversé des forêts sacrées, franchi des montagnes de pierres noires et affronté les tempêtes qui cherchaient à briser notre détermination. Les guerriers se sont montrés dignes de leur nom. Aucun ennemi n'a pu éteindre la fureur du clan et chaque bataille a renforcé notre unité. Les runes de Berkano ont été honorées et les esprits de cette terre ont été salués selon les traditions de nos ancêtres. Aujourd'hui, une nouvelle étape de notre destinée commence. Sous les ordres de moi-même, le Jarl du clan Berserker, les voiles sont levés, les navires quittent les côtes de Berkano et prennent la mer en direction de la terre d'Éoise. Les vents soufflent en notre faveur et les corbeaux guident notre route à travers les flots inconnus. Les guerriers préparent leurs armes, les scalds chantent les exploits du clan et les dracars fendent les vagues vers cet horizon encore inexploré. Là-bas nous attendent de nouveaux défis, de nouvelles conquêtes et une gloire que les générations futures raconteront autour de grands feux. Que les dieux veillent sur notre traversée, pour l'honneur, pour le clan Berserker et pour moi-même, le chef. Fin de mon rapport. Maintenant, si vous souhaitez rejoindre le clan Berserker et apprendre de plus en plus sur la sorcellerie nordique, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.